Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WCW 1993. On va débuter la troisième semaine du mois d'avril. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé lors de notre dernier épisode. On a débuté ça à World Wild qui a fait un B. Le main event, Cactus Jack et Mike Awesome ont battu Kurt Hennig et Dean Malenko. Awesome a fait le pin sur Malenko comme en lançant un message à Kurt Hennig qui s'en venait pour son titre. Doug Furnas a battu Lance Storm et Lord Steven Regal a battu Ultimo Dragon. C'était overall un bon show. On est allé à Power Hour, on a fait un main event entre Scott Hall et Marty Jannetty qui a été bien. Owen Hart a battu Killer Kyle et le Wild Bunch, les number one contenders pour les titres par équipe, ont battu Steve Armstrong et Biff Wellington dans le opener. Et Saturday Night a fait un B+, devant une salle comble de 10 200 personnes dans le Southwest. Big Van Vader et Rick Rude ont battu Bret Hart et Davey Boy Smith à cause d'une intervention d'Owen Hart. Bret pense que Davey Boy Smith aurait pu l'aider, l'a pas fait, donc là les deux s'entendent vraiment plus. On a également appris que Dusty Rhodes avait spécifiquement choisi Bobby Eaton pour être son représentant pour affronter Ric Flair lors du prochain pay-per-view. Brian Pillman a battu Dave Taylor. Dustin Rhodes a battu Max Payne pour garder le titre télé. Les Killer Twitter ont battu l'équipe du Dirty White Boy et de Hardbar pour garder les titres par équipe. Steve Austin a battu Fatou dans le combat d'ouverture. Ça a donné un B+. Nos champions. Champion des États-Unis. Kurt Hennig, 2 défenses de titre, Prestige B+, champion Cruiserweight, 5 défenses de titre, C+, Jushin Thunder Liger. Champion du monde, Lex Luger, 3 défenses de titre, Prestige de B+, champion Six-Man Tag, on n'en a pas encore, on va les avoir au pay-per-view, à Uncensored. Champion par équipe, le Killer Thriller, Great Sasuke, Stan Hansen avec 3 défenses de titre et un Prestige de B+, et le champion télé, Dustin Rhodes, avec une défense de titre et un Prestige de B. Notre show, main event du prochain show, c'est pas un main event qui va être vraiment éclatant, mais ça va être entre Brad Armstrong et La Parka contre le Wild Bunch. Voilà, ça devrait être un bon petit match. J'y vais vraiment avec la qualité du combat là-dessus, puis je pense que c'est ça. Le Wild Bunch se débrouille bien, donc j'ai pas vraiment de problème avec ça. Ça va être dans 2 jours. Missy Hyatt, des trucs de morale, on va lui donner 3000. Elle est irritée. Puis Boris Malenko. On va lui donner la même chose. Il est annoyed. Dick Worley? Worley? Dick Worley. Dick Worley. Ça doit être comme ça que ça se prononce. Rien. Oh, ECW Barely Legal. Devin Storm. Ça, c'est celui qui va devenir Crowbar. A battu Dances with Dudley pour devenir le champion de la WCW. Shane Helms et les Tasmaniacs ont battu Jason Knight et Kid Cash. Ricky Vaughn a battu Mortis. Ça, c'est Chris Kanyon. Pourrait être intéressant de le signer, lui. Easy Money, Alex Porto et Sassy. Ça, c'est Bruno Sassy a battu Rocking Rebel, Devon et Glenn Osborne. OK. Et Tony Norris a battu le Dog. Bad Crew Number 1, alias. Ok, ça n'a pas l'air d'être un gros show, ça là. En tout cas, bravo pour Devin Storm. Ah, la AGPW se débrouille bien avec un main event entre Kawada et Masanobu Fuchi, qui a fait un A. Ben, bravo. Et Johnny Swinger joint la ACW. Bon, ben, hein, il signe vraiment certains lutteurs qui étaient vraiment à la ACW. Jose Estrada Jr., celui qui allait être. J'ai vu ça, un combat du Crypt Keeper. Sa gimmick était faisait des dead matchs au Japon, c'était n'importe quoi ça. Le PP a fait un show. Le Rex King a battu Eddie Golden. Ça, c'est pas aucun lutteur là-dedans est dans le développement. Drewsy, Bobby Knight, non. Glenn Root, cependant, est dans le développement. Il s'est fait battre par Rudy Boy Gonzalez. Et Billy Kidman a battu Skull Von Crush. Pour un D-. Eh ben. Haruka Hagen quitte la HPW. Oula, les stats, hein. Un bon selling à 43, un bon stamina à 41. Non, merci, ça va aller. Continuons d'avancer. Bon, on va faire un medal.
un stratégique. Medal. Ok. Bon, Pillman. Pillman. Mettons, puis le Eagle. Non. Rien. Donc, je book main event. Brad Armstrong et La Parka contre le Wild Bunch. Je book ça. On se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Joseph Oldie, lutteur local, affronte Bob Holly. On va donner une victoire à Holly avec un Alabama Slam à 6 minutes 27. Ça va lui faire du bien pour son momentum. Ses performances sont pas incroyables à Bob Holly, mais je pense que c'en est un qui pourrait être quand même solide là, dans notre bas de carte. Phil Lafon affronte Magnitude Kishiwada, un autre lutteur local. Je continue là, à tester Lafon et Furnace en solo. Lafon va l'emporter avec un Tiger Driver dans une belle performance de C+. F pour Kishikawa, ce qui est vraiment pas fort. Mais ouais, là, ça avait pas l'air d'être fort. Pas de bonne psychologie, pas un bon selling, pas constant. Mais Lafon va l'emporter avec son Tiger Driver. Ensuite, Jeff Jarrett affronte Scorpio Jr., un autre lutteur local. Belle performance de Jarrett. C'est son premier combat depuis qu'il a été attaqué par les Horsemen. Lui et Scorpio Jr. ont une très bonne chimie ensemble. Donc, ça fait un C+. Jarrett va l'emporter avec un Figure 4 à 9 minutes 20. Performance de B-. C'est quand même vraiment bon. Ouais. Jarrett, définitivement, là, est à cogne à la porte. À voir là, si on a quelque chose pour lui dans les prochains temps. En ce moment, j'ai absolument rien pour lui. Dernier combat de pre-show, Chris Champion affronte Vinny Vegas. Vegas va l'emporter avec un powerbomb à 8 minutes 16. On va sûrement plus l'utiliser dans un segment cette semaine dans les main shows. Donc, on lui donne un petit combat, comment dirais-je, un petit combat pre-show comme ça. Il va améliorer son flying skill avec ce combat-là. Mais pas une si grosse performance que ça avec un C+. On va ouvrir le show avec un match entre Eddie Guerrero et Johnny Ace. Et les deux ont une très bonne chimie ensemble. Eddie Guerrero est seul, mais Johnny Ace est accompagné de Shane Douglas. On les a pas vraiment revus depuis que Raven est blessé. Youth Gone Wild. Mais Ace et Eddie Guerrero vont faire un très bon match de B pour commencer. Vraiment content de ça. Shane Douglas va vouloir intervenir, sauf que Marty Jannetty va arriver, va faire un dropkick derrière Douglas en bas du ring. Et ensuite, Eddie Guerrero va faire abandonner Johnny Ace dans un Gory Special pour la victoire. Un bon B. On cimente Guerrero, Jannetty, Ricky Steamboat comme une alliance solide, dure à battre, même quand ils sont outnumbered. Donc voilà. Un beau B. Une promo de Brett. Brett dit qu'il a été correct avec Davey Boy Smith depuis le début. Depuis qu'il est arrivé à WCW, tout ce qu'il a fait, c'est essayer de lui expliquer les choses. Mais Davey Boy Smith veut rien comprendre. Tout ce qu'il veut, c'est croire que c'est lui le problème, quand c'est Owen le problème depuis le départ. Mais une chose est certaine, il va mettre ça de côté. Il va mettre Owen de côté, il va mettre Davey Boy Smith de côté. Quand il a été dans le ring, il est passé à 2 doigts de faire abandonner Big Van Vader dans le Sharpshooter. À 2 doigts de faire ça. Puis il va y arriver. Il challenge Big Van Vader pour un combat à Uncensored. Et il assure que cette fois-là, il va créer le upset de l'année. Il va faire abandonner Vader en plein centre du ring. Une excellente promo de Brett. La rivalité gagne en heat. Très très bon. Très très bon. Championnat Cruiserweight. Jushin Thunder Liger défend contre Ricky Martin. Je me suis dit, comme il n'y a pas tant de Cruiserweight que ça dans notre roster, ça ne me dérange pas d'utiliser des faces contre des faces une fois de temps en temps. Donc Liger va l'emporter sur Martin dans un bon combat de B. Belle performance de B- pour Liger. C+ pour Ricky Martin. Un Brainbuster à 13 minutes 21 va donner la victoire à Liger qui fait une 6e défense de titre. Donc il défend pas mal son titre. Martin améliore son performance skill. Solide match qui continue là, à mon avis de cimenter Liger comme un excellent, peut-être notre plus grand champion Cruiserweight. À voir. On a ensuite Hanson et Sasuke qui vont assister au prochain combat. Et ils ont même pas terminé leur entrée. Billy Black et Joel Deaton leur disent allez vous asseoir, c'est fini ça, là, arrêtez la parade. Hanson veut se battre avec eux autres, sauf que Sasuke dit comme ok c'est bon, calme-toi Stan. On va regarder le combat, on va les analyser puis tout ça. Mais un beau geste un manque de respect de la part du Wild Bunch.
Et le main event, un B, comme tous nos combats de la soirée. Brad Armstrong et la Parka affrontent le Wild Bunch. Bon combat, bien équilibré, on imagine bien, entre 4 très bons lutteurs. Mais au final, Joel Deaton va faire un bulldog à la Parka en le surprenant à 15 minutes 18 pour une victoire pour le Wild Bunch. Et là, après le combat, là, Hanson en veut plus. Le Wild Bunch est vraiment arrogant. Mais il n'y aura rien d'autre qui va se passer. On a bien, à mon avis, crédibilisé bien le Wild Bunch avec 3 victoires en 3 semaines pour le combat de championnat. Et ça fait un B, sans surprise, vu que tout a été un B dans ce show-là. Bon, je suis quand même content. Quand même vraiment content. Eddie Guerrero, son opinion, c'est que Brad Armstrong ne connaît pas que les fans. Ouais, peut-être que Brad ne connaît pas que les fans, mais il est bon. Et Dusty Rhodes dit que la Parka va être une star. Il faudrait le pusher plus. C'est sûr que j'y pense. Hein? La Parka se débrouille quand même vraiment bien. Pas mal partout, là, en fait, en ce moment. Bon, mon prochain main event pour mon prochain B-Show. Qu'est-ce que je pourrais bien booker? J'ai mon idée. On va faire un championnat des États-Unis. Doug Furnas contre Kurt Hennig. On veut tester Doug Furnas, on va le mettre contre un top. Ouais, je pense que Furnas et Lafont ont montré tellement des belles choses dernièrement. J'ai pas le goût de les séparer tant que ça, mais comme il n'y a pas tant d'espace dans la division tag team, peut-être qu'il y en aurait un peu plus s'il était en solo. Ou du moins qu'on les fasse plus lutter en solo en attendant qu'il y ait un bon spot dans la division tag team. Mais ouais. J'ai vu que Vinny Vegas avait besoin d'un autre. On va tweaker la gimmick. Ok, puis on va avancer à Power Hour. Je pense que ça va être un excellent main event, ça. Ok, Hellman va créer un petit jeu niaiseux, là, et tout le monde qui est devenu très populaire en coulisses, merci de Hellman. Dusty Rhodes a donné des trucs au micro à son protégé Mike Awesome. Très, très bon protégé, je te dirais. Là. Je suis très satisfait qu'il l'ait choisi comme protégé, en fait. Bon, Stevie Ray. Et Beulah. Ah, une nouvelle amitié. Qui aurait cru Stevie Ray et Beulah McGillicuddy? Oh, une excellente. Ah, je suis content. Ok, je book Main Event Doug Furnas, Kurt Hennig pour le titre des États-Unis. Je book ça, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, pre-show, Mark Barrow affronte Buddy Landel dans le premier match. Performance de D- pour Barrow. Landel va l'emporter facilement à 5 minutes 1 avec son Figure 4 Leg Lock. Ensuite, deuxième combat, Ricky Nelson de notre développement affronte Diamond Dallas Page. Combat de C+, belle performance de DDP avec un B- qui l'emporte avec un Diamond Cutter à 9 minutes 23. DDP améliore son performance skill avec ce combat-là. Excellent. Ensuite, Mike Awesome affronte Gato de notre développement. Awesome va l'emporter facilement aussi avec un Awesome Bomb, une performance de B-. Jusqu'à là, c'est pas mal bon. Et dernier combat de pre-show, Davey Boy Smith affronte Big Titan, un autre lutteur de notre développement. Et Davey Boy Smith va l'emporter qu'un Military Press Slam à 9 minutes 53. J'ai mis Davey Boy Smith parce que encore il y avait des problèmes de son son momentum n'est pas encore au max. Donc je donne cette petite victoire-là pour l'aider à augmenter ça. Big Titan améliore sa technique avec ce match-là. Donc c'est très bien. Et on commence ça avec les Blue Bloods qui sont en coulisses. Avec le Regal là, qui est en train d'expliquer comment il va falloir performer lors de Uncensored contre Brian Pillman. C'est comme là, on n'entend rien, on voit juste comme des flèches avec un tableau. Là, tu te places là, tu te places là. Blah, blah, blah. Donc il est en train de se préparer pour son gros combat au pay-per-view. Un match entre Fit Finlay et Jack Victory. B-, je suis vraiment surpris d'une note aussi haute. Il y a une belle performance pour Finlay avec B-. Finlay est un lower mid-carder, puis il fait des performances de B-. Je compare ça, Vinny Vegas était un main eventer, il a fait des performances de C+, depuis lors du dernier, dans son combat de pre-show lors du dernier épisode, donc voilà. Finlay va l'emporter avec un Indian Deadlock dans un bon match de B-. Donc voilà, aucun storyline, on fait juste ramener Finlay un peu dans la course après le beatdown des Horsemen, et puis voilà.
Ensuite, on a un combat par équipe. Aussi sans aucun storyline. Juste avec des big boys. Killer Kyle et Norman le Lunatic affrontent Awesome Kong et le Dirty White Boy. Des performances comme pas mal correctes. Du C-, du C. C pour Norman le Lunatic, C- pour les autres. Puis au final, Killer Kyle va faire abandonner Awesome Kong avec une soumission. C'est un peu un petit merci pour Norman le Lunatic qu'on va pas signer de toute façon. On lui donne cette petite victoire-là. Tout le monde est vraiment content après là, dans la foule. Killer Kyle qui brève le bras de Norman le Lunatic. Awesome Kong améliore sa technique et son flying skills. Technique pour Norman. Vraiment satisfait. Et main event, Doug Furnas affronte Kurt Hennig pour le titre des États-Unis. Combat de B. C'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais du tout. Hennig va l'emporter clean à 16 minutes 7 avec son Hennig Plex. Performance de A pour Hennig. C+ pour Furnas. Kurt Hennig améliore son performance skill. Il y avait pas de. C'était pas lié à aucun hot storyline, puisque Furnas n'est pas dans son storyline. Mais voilà, belle façon là, de voir. Furnas se débrouille bien. Je me demande si Lafont fait pas des meilleures performances que lui, par contre. En tout cas, à voir. Mais Hennig l'emporte. Une troisième défense de titre. Prend le micro ensuite pour dire: est-ce que tu as vu, Mike Awesome, ce que je suis capable de faire? Je sais que toi, là, ta grande réputation ces temps-ci, c'est que tu passes des gens à travers des tables. Bravo! Bravo! Moi, je gagne des combats. Depuis que je suis arrivé, j'ai été invaincu en 1 contre 1. Puis à toutes les fois où j'ai eu un titre devant moi, soit je l'ai remporté, soit je l'ai défendu. La dernière fois, j'ai battu 3 personnes, 3 des plus grands talents du monde pour garder le titre des États-Unis. Toi, t'es pas un de ces grands talents-là. T'es peut-être le Young Lion Champion, mais moi, je suis champion des États-Unis, puis après Uncensored, je vais encore l'être. Donc, une promo comme ça de Hennig pour terminer le show, ça fait un B, tout le monde est content. Je pense que c'était un bien bon show. On a utilisé des gars comme de bas de carte, puis ça a quand même fait une bonne... un bon résultat. Ah, retraite pour Ivan Koloff. Lui, je l'aime bien. Il est rendu semi-actif. Dans 3 mois, ça va être terminé. Ah, mais là, on va pas l'utiliser. Je l'aime bien, mais non. Bill Watts dit qu'Awesome Kong connaît pas avec les fans. Bah, c'est pas grave, ça. C'est pas grave, ça. Moi, ce que je veux... le Wrestling Challenge. À quoi avais-tu Rick Steiner? Hey, Rick! On le revoit, lui. Ok. Qui je veux utiliser? C'était quoi mon main event la dernière fois? Un tag team match, ouais. On va y aller avec... Bon. Ok. J'hésite entre Dustin Rhodes qui défend son titre contre Mike Rotundo, avec le titre télé en main event du show. C'est pas vraiment sexy, par exemple. J'essaie de voir ça. Ok, on va essayer ça. On va faire ça. Ce sera peut-être pas le meilleur main event de tous les temps pour un... mais on va continuer. On va mettre de l'avant notre champion télé. On va lui donner un main event. Puis voilà. On va conclure le show avec ça. Je pense que ça devrait être bien. Parce que je me dis, quand on fait ça, on met aussi de l'accent sur Chris Benoit, qui est son adversaire lors du prochain show. Donc, non, ça me va. Ça me va très bien. On va faire ça. On va avancer. C'est pas mon main event le plus impressionnant. Mais j'aime ça. J'aime ça, moi. Ok, il y a des rivalités. JPW contre WFWA. Ça, c'est des trucs de fédération canadienne là, qui s'aiment pas. Lutte indépendante. Brooklyn Brother a battu Moondog Rex dans le main event. Jim Powers, Boris Zukov, Pat Rhodes et Mike Moore. Pat Rhodes, Patty Pat. mon Patty Pat. Ah, je m'ennuie de lui. Oh, puis il y avait Mike Moore.
Ça, c'était le crazy... comment j'avais appelé lui là? Je m'en rappelle plus. Le crazy madman, c'est ça? Ok. Le reste, pas rien de spécial. NJPW, Lion Tour, Ricky Shusu contre Ishiro Kushinaka. Ok. Ok. Ah, j'ai manqué Superstars. J'aurais pu regarder ce que la WWF avait fait. Je l'ai pas fait. Laissez-moi deviner. Ultimate Warrior, Randy Savage en main event contre whoever. Ok. On va regarder là. Je suis curieux. WWF. Hulk Hogan a fait un no contest avec Jim Duggan, Legion of Doom contre le Orient Express. Aucun Ultimate Maniacs cette semaine. Je n'y crois pas. Eh ben. Mais Hogan contre Jim Duggan fait juste un B. Quand même pas fort. Ok, on fait un medal. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Ok, on va essayer de trouver un buddy. Oups. Bon, je me dis peut-être Davey Boy, peut-être Dean Malenko. Non, qu'est-ce que c'est ça qui est Dean Malenko ne sont pas des amis. Je book donc Dustin Rhodes contre Mike Rotundo dans le main event. Je book ça, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Chaz Warrington fait ses débuts. Première fois qu'on le fait lutter, il va affronter Stevie Ray, un enhancement talent qui va l'emporter avec son 110 Street Slam. Une performance de D- pour Stevie Ray. Et de E+ pour Chaz Warrington qui commence sa carrière, donc ça va. Ensuite, Steve Armstrong affronte Louis Spicolli, un autre enhancement talent. Armstrong va faire un missile dropkick à 6 minutes 35 pour une belle victoire. Une performance de C- pour Armstrong. Ensuite, Rey Mysterio Jr. va affronter El Cubano. Cubano va l'emporter avec un power driver à 6 minutes 36 dans un squash match. Voilà. Cubano avait besoin de momentum, il était un petit peu plus bas que les autres. Et dernier combat de pre-show, Ultimo Dragon affronte Dick le Bruiser Jr. Ultimo Dragon va faire abandonner le lutteur beaucoup plus gros que lui avec un Asai Moonsault à 8 minutes 33, une belle performance de C pour Ultimo Dragon. Et on va ouvrir le show avec Sid Vicious. Sid Vicious va prendre le micro, dit qu'il a entendu Steve Williams, puis qu'il est d'accord. Il espère qu'il va être mis dans un combat de championnat avec lui à Uncensored. Il pense... En fait, il est d'accord parce que non seulement il respecte Steve, il respecte Dr. Death, mais aussi n'importe quelle situation où est-ce que cette limace de Lex Luger a moins de chances de rester champion du monde. Moi, je suis pour. Donc, moi, j'encourage ça. Puis, je pense que la foule, l'univers de la WCW veut un triple threat à Uncensored. Donc, voilà, un B+ pour Sid Vicious qui ouvre le show de belle façon. C'est très bien. On a un match entre Ricky Steamboat et Kenta Kobashi qui fait un B. Et là, je me suis dit, ce combat-là, ça doit être une passation pour Kobashi. Donc là, je me suis dit, ben, je vais essayer de faire gagner Kobashi. Mais Steamboat a jamais chialé quand c'était le moment de perdre depuis le début de notre game. Et il a accepté de perdre sans aucun compromis contre Kenta Kobashi qui va l'emporter avec un Orange Crush à 15 minutes 56 clean. Et là, ben, on continue aussi de mousser le Six-Man Tag qui va s'en venir lors du pay-per-view. Mais la plus grosse victoire de Kobashi, c'est là, ici, sur Steamboat. Et avouez que vous aimeriez ça voir un match entre Steamboat et Kenta Kobashi dans votre carrière. J'ai pas l'impression, tu sais, comme Steamboat est pas au top, Kobashi est pas encore au top de son momentum américain, mais voilà. Je suis bien content de ce combat-là. Même si la rivalité perd en heat, Kobashi améliore son performance skill avec ce combat-là. Rick Rude fait une promo ensuite. Il veut parler de sa victoire de la semaine passée, qu'il a remis sur la map, comme on pourrait dire. Puis Davey Boy Smith, dans tout ça, avait l'air d'avoir des problèmes avec lui dans le combat. Puis il est toujours en train de se plaindre, en train de se plaindre contre Owen Hart, en train de se plaindre contre Bret Hart. Je vais te donner une chance de te plaindre, là. Une plainte de façon ultime qu'après que tu m'aies affronté à Uncensored Davey Boy Smith. Bret affronte Big Van Vader. Moi, je te challenge à Uncensored. Puis tu vas voir, tu vas pouvoir chialer
pleurer, faire la petite fillette que tu voudras après notre combat. Parce que il n'y a aucune chance que tu battes le Ravishing Recruit. Un A, le premier A de la soirée, c'est très bon. La rivalité gagne en heat. On a un combat par équipe. Brian Pillman fait équipe avec Biff Wellington pour affronter les Taylor Twins. Gros combat là. Entre les deux B+, c'est quand même vraiment bon. Je m'attendais pas à ça. Mais au final, alors que Pillman a réussi à faire le pin, il est là, il a fait le Air Pillman sur Dave Taylor. Il va faire le pin. Lord Steven Eagle tire Pillman en bas du ring et ça cause la disqualification de son équipe. Et là, tout le monde arrive. Buddy Landell, Landstorm se joignent à la fête et commencent tout à tabasser Landstorm. Biff Wellington tente un comeback, mais les Taylor Twins vont l'immobiliser puis le neutraliser. Et ça va se terminer là-dessus. Comment Pillman va-t-il pouvoir battre ce lot de personnes-là au pay-per-view? C'est le défi. Ensuite, on a Dusty Rhodes qui est en coulisses dans le parking lot. Et là, il est confronté par Ric Flair, Conan et Scott Hall. On se comprend que Kota Kobashi est en repos après son combat. Puis, il lui dit, c'est la dernière fois que tu vas me faire passer pour un imbécile. Tu penses que tu peux ajouter n'importe qui comme ça pour m'affronter. C'est pas comme ça que ça va se passer. Et puis, Conan et Scott Hall sortent des steel pipes. Et là, ils sont prêts à se battre. Et Dusty Rhodes, là, est prêt à se battre. Sauf que là, whoop, arrive Bobby Eaton qui saute par-dessus une voiture. Et là, bang! Il arrive avec une cloche à vache. Il donne un coup derrière la tête de Ric Flair. Et là, tout le monde, là, Conan se retourne avec Scott Hall. Et là, Dusty Rhodes, lui, en profite. Commence à puncher Conan, commence à puncher Scott Hall. Les Horsemen battent en retraite. Ils n'ont pas été capables. Là. Ils ont essayé d'attaquer Dusty Rhodes. Ça n'a pas fonctionné. Bobby Eaton est arrivé comme un héros de nulle part. Ça nous fait un B+. La rivalité gagne en heat. C'est ça qu'on veut. C'est excellent. Ensuite, combat par équipe, Cactus Jack et le Lightning Kid affrontent Brian Lawler et Terry Taylor. Bon petit combat de B-, mais Cactus Jack et Lightning Kid, ça clique pas du tout en équipe. Au final, Lightning Kid va faire une belle performance, mais Lawler va réussir à le neutraliser. Il va lui faire un Tennessee Jam à 11 minutes 4 pour la victoire. Vraiment une façon pour Lawler de dire comme non, tu mérites pas d'être dans un combat de championnat avec moi contre Liger au pay-per-view. Mais ça va, B-. Ouais. Steve Austin arrive. Et encore, le parking lot est très populaire dans cet épisode-ci. Il s'en va pour quitter l'aréna et oh mon Dieu, que voit-il? Sa voiture complètement vandalisée, écrit Greasers sur le capot. Et là, il est en train de péter un plomb. Il commence à tout frapper puis attaquer autour de lui. Il cherche les Greasers et that's it. Ça va se terminer là pour la semaine. Mais un A+, c'est vraiment excellent. Ouais. Donc, excellent. Ensuite, on a un match entre Chris Jericho et Owen Hart. Bon match de B entre les deux lutteurs. Chris Jericho va vraiment tout faire pour avoir la victoire. Ça va être un peu ça sa gimmick. Hein? Il va tout le temps passer tellement près de l'emporter. Il va mettre les meilleurs lutteurs au monde. Il va leur donner des bons défis. Mais au final, alors qu'il fait un roll-up, Owen Hart renverse le roll-up et fait un pin avec les mains dans le maillot et va l'emporter. Et là, Jericho est bien déçu après le combat. Et Owen Hart, là, fait sa petite bite. Là, hey, 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 il fête là, comme s'il venait de gagner le Super Bowl. Et ça se termine là-dessus. Bon match. Une promo du champion du monde. Et là, c'est toute une promo du champion du monde. Il est avec Bobby Heenan à côté de lui. Et il n'est pas content. Et là, il dit c'est quand même incroyable, tu sais, tout ce que vous êtes en train de dire à mon sujet depuis des semaines. Puis j'ai presque le goût de dire depuis des mois. Avant que je revienne à WCW, personne ne parlait de moi. J'ai été champion aux États-Unis, personne n'a parlé de mon règne. J'ai eu des combats incroyables contre plein de lutteurs, personne n'en a jamais parlé. Par contre, Sid Vicious, Steve Williams, c'est des noms qui reviennent tout le temps. Hein. Les gens vous aiment, c'est incroyable. Bravo, bravo. Mais il y a une chose qu'il faut que vous compreniez les deux, c'est que je suis champion du monde en ce moment. Je vous ai battu. Si je compte toutes les fois que vous avez été dans le ring avec moi, je vous ai battu 3 fois au cours des 3 derniers mois. Puis il y a une raison pourquoi je vous ai outsmarté. J'ai outsmarté Sid Vicious lors du pay-per-view. Toi, Steve Williams, je t'ai battu 2 fois dans les 3 derniers mois. C'est parce que je suis plus intelligent,
puis je suis meilleur que vous. Mais si vous voulez, si vous me traitez de vermine, vous pensez que je ne mérite pas mes victoires, ben allez-y. Allez-y, on y va. Uncensored, vous trois, contre moi, dans un combat. Puis vous savez quoi? Je sais déjà ce qui va se passer. Parce que vous ne serez pas capable de vous empêcher les uns les autres de vouloir devenir champion du monde. Un de vous deux va être dans le chemin de l'autre. Puis vous pensez exactement de la même façon. Vous êtes deux gros imbéciles. Puis qui est-ce qui va réussir à s'en sortir? C'est Lex Luger, le Total Package. Pourquoi? Parce que c'est pas pour rien que je m'appelle le Total Package. Parce que je réussis toujours à m'en sortir. Puis encore une fois, c'est ça qui va se passer la semaine prochaine. Promo de A+, de Luger. Luger est bon. Luger est bon, comme c'est vraiment rien que ça que j'ai à dire. Il est vraiment excellent. Et le main event, ça fait un B. Dustin Rhodes réussit à battre Mike Rotundo à 17 minutes 43 pour garder le titre télé. Pas un gros main event, je sais. Mais j'avais le goût de donner cette petite chance-là à Rotundo et à Dustin Rhodes. Dustin Rhodes a quand même bien fait. On lui a donné 2 main events dans le dernier mois. C'est pas rien. Il n'a pas été éclatant, mais si on veut qu'il l'éclot finalement comme talent, il faut lui donner des opportunités. Mais c'est surtout le fait que Chris Benoit va intervenir durant le combat, surtout en étant autour du ring. Mais Dustin Rhodes va réussir à s'en sortir, à surprendre Rotundo avec un Running Bulldog et va garder le titre. Benoit tente une attaque en traite, sauf que Dustin Rhodes se retourne vraiment vite et Benoit décide de quitter le ring avant que ça dégénère. Et on va terminer ça comme ça. Et on va terminer ça avec Sting qui vient faire le sauvetage alors que Benoit le veut venir faire une attaque à Dustin Rhodes et que Rotundo se mêle à ça. Sting vient faire le sauvetage, vide le ring complètement. Et là, la foule est complètement en feu, sauf qu'il ne voit pas Shawn Michaels qui arrive. Et en se retournant, bang! Sweet Shine Music, Sting étendu, 4 fers en l'air au centre du ring. Et Shawn Michaels va lui faire une petite pause avec une petite pause plastique par-dessus lui pour terminer le show. Michaels a profité de la chance qu'il avait et il a étendu Sting et ça fait un A+. Et ça nous fait un bon show, mais j'ai oublié de booker des dames, les jolies dames. Ça m'aurait donné un A parce qu'il y avait tellement de A+, dans mes segments, c'est sûr que j'aurais eu un A pour ça. Mais 21 régions qu'on s'améliore. Pas vilain. Et là, ça va être le Go Home Week. Wow, Christian Eckstein a l'air de Chuck Taylor. Mais une version comme de crise des milieux de vie. Best of Super Juniors. Il n'y a eu aucun tournoi. C'est juste des combats comme ça. Oh, dommage. Rien de spécial. All American Wrestling. Ken Patera battu Rick Steiner. Wesh. HPW, Masanobu Fuchi a battu Kawada pour le Carnival Title. Ok. Bon, des opinions. Scholar dit que Brian Lawler c'est un naturel. Il faudrait lui donner plus de promo time. Je suis d'accord. Pillman dit que Biff Wellington ne connaît pas que les fans. Ethan dit que Brian Lawler est en train de devenir un bon worker. Comme, je suis d'accord. Brian Lawler commence vraiment à être solide. Puis ses stats sont bonnes, il est bon micro, comme il a un bon star quality, puis il a juste 21 ans. C'est fou, là. Il y a beaucoup de potentiel. Ça, c'en est un que ça a été très graduel, je pense, que tout son développement a été bien fait. Voilà. Ok, pour le Go Home Week. Bon. Tiens, je dirais qu'un match entre Sting et Max Payne. Tiens, on va faire du Sting, mais pas dans un main show. On va faire dans un World Wild. Une fois de temps en temps, là, c'est pas mauvais de faire ça. Puis Sting et Max Payne vont donner un bon combat de toute façon. On s'entend là. Puis c'est ça va augmenter la qualité de show. Donc voilà, mon main event de mon World Wild pour le Go Home Week. Sting contre Max Payne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Je vous invite à laisser des commentaires. Puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Salut tout le monde. À la prochaine.